Hello, hello. Et ben voilà, je me suis décidée à faire un direct parce que la vidéo que j'ai publiée est une vidéo que j'ai postée sur ma chaîne YouTube et je ne pouvais pas ne pas faire un direct là tout de suite parce que à partir du moment où j'ai publié cette vidéo, j'ai reçu énormément de messages, dont une personne qui m'a vraiment déchiré le cœur. Et ce que j'aimerais dire aujourd'hui, c'est que tout ce qui est autour des fibromes reste une difficulté, reste quelque chose de tabou dont on ne parle pas. Et pourtant, c'est un quotidien, c'est quelque chose dont on a honte et pourtant ne devrait pas. Beaucoup de femmes passent par ces difficultés et le corps médical tâtonne souvent avant de poser un bon diagnostic. Ils proposent tout et n'importe quoi, voire l'hystérectomie avant même que vous ayez pu avoir des enfants. Pour ma part, j'ai la grâce d'avoir mis 4 enfants au monde et c'est une bénédiction pour moi, mais d'autres femmes n'ont pas cette chance de pouvoir avoir mis des enfants au monde et avec le tâtonnement du corps médical, ben, perdent la possibilité de devenir maman, en tout cas par voie naturelle. Donc, vraiment, c'est un cri de douleur, un coup de gueule que je pousse parce qu'il est vraiment temps qu'on puisse faire attention. Donc, faites suivre vos filles, hein. C'est vraiment, c'est peu de choses, mais ça sauve une vie. Quand je parle d'une vie, ça sauve une vie, la santé mentale d'une femme qui va devoir grandir sans être vraiment et réellement équilibrée, qui ne pourra pas avoir cette possibilité de connaître la maternité. Voilà, il y a l'endométriose, bien sûr, il y a les fibromes, et puis il y a ce couperet qui est l'hystérectomie. Alors, voilà, je me bats, hein. Ça fait presque une année que mon anémie était due à énormément de fibromes. Ça fait quelques semaines qu'on sait ce qui m'a affaibli et on va faire le nécessaire dans quelques semaines également. Mais entre-temps, je ne suis pas sans douleur, je ne suis pas sans fatigue, je ne suis pas sans anémie. Tout ça, ça continue. Et donc voilà, je pense qu'il faut vraiment que vous fassiez attention à vos filles, que vous puissiez parler à vos époux. Ce n'est pas quelque chose, même si les femmes ont la tendance à être fortes, ce n'est pas quelque chose qui est facile à vivre en étant seule. Moi, dans mon cas, avec mes enfants, même si les aînés ne sont pas à la maison, c'est vraiment difficile d'être une maman opérationnelle. C'est vraiment difficile d'être une maman qui est voilà, au taquet tout le temps. Il y a des moments où je suis en forme, il y a des moments où je suis très fatiguée. Donc voilà, pour éviter à beaucoup de femmes de rentrer dans ce schéma, vraiment, je vous invite, mesdames, à vraiment parler autour de vous, aller voir le corps médical, les gynécologues, participer à des sessions, imprégnez-vous vraiment de cette, je ne peux pas dire cette chose, mais imprégnez-vous vraiment de cette problématique qui touche énormément d'entre nous. Alors ne dites pas que oui, parce que je suis africaine, c'est normal que j'ai des fibromes, mais les fibromes peuvent aussi créer des complications. Les trompes, c'est aussi quelque chose de sensible. L'endométriose est quelque chose de sensible. Et donc tout ça fait partie de votre féminité. Dès que la féminité est touché, ça perturbe énormément la femme que vous êtes. Ça peut détruire la femme que vous êtes et retravailler à cette construction, c'est vraiment compliqué. Donc, on peut prévenir au lieu de guérir et je vous invite à prévenir au lieu de guérir. Donc, voilà, je voulais juste parler parce que je suis énervée, parce que je suis en colère de voir qu'il y a autant de femmes qui sont touchées et qui restent muettes. La culture du silence n'est pas bonne. Et même si j'ai cette habitude de parler de problématiques dont on ne parle pas, je reste en colère par rapport à ce phénomène que sont les fibromes utérins. Donc prenez soin de vous, faites attention à vous, informez-vous et surtout prévenez avant de devoir guérir. C'est important. Bon dimanche. En tout cas, bonne soirée.